Bonjour à tous. Alors nous revoilà, nous sommes maintenant à la leçon 17, en espérant que tu as eu l'occasion de lire Apocalypse chapitre 11 et 12, peut-être. Nous allons demander au Seigneur de bénir, alors en espérant que vous avez eu une très belle semaine avec notre Seigneur. On va demander au Seigneur, donc Père, merci que l'on peut regarder ta bonne parole, nous, ensemble. On demande que ton Esprit nous aide. Aide-moi pour bien partager et enseigner. Surtout, nourris, instruis et aide les frères et les sœurs. Qu'on puisse te reconnaître, voir le combat, voir ce que tu demandes de nous. Nous demandons ceci pour ta gloire à toi et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Leçon 17. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas de notes de cours. Peut-être la semaine prochaine, je vais ajouter des notes du chapitre 11 et 12. Mais en réalité, les choses sont assez simples. Alors, ici, voilà, je retourne à la place au chapitre 10 dans le livre de... Bon, voilà. Alors, Apocalypse chapitre 10. On va avancer. Si tu me permets, avant d'aller plus loin, je pensais regarder de nouveau donc au chapitre 10 du livre de l'Apocalypse. Tu peux voir. Alors, Jean, il voit un ange puissant, ici au verset 1, qui descendait du ciel environné d'une nuée. Alors, ce personnage-là, est-ce que c'est un ange créé par Dieu ou est-ce que, on sait, le mot ange veut dire messager à la base. Est-ce que c'est comme un messager dans le sens, mais plutôt un autre personnage et non un être qui a été créé, mais comme le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que on te dit qu'il avait un arc-en-ciel sur la tête, un peu comme au chapitre 4, Dieu sur son trône, un arc-en-ciel autour. Nous en avons parlé un peu la dernière fois, mais je vais approfondir un peu plus si tu me le permets. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Lorsque tu considères cette description-là et tu recules vers le chapitre 1, ce que nous faisons ici maintenant, donc au chapitre 1, remarque ici la description de Jésus. Alors, au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, comme Jésus. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Mais, si tu regardes ici, au verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles, une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Et ici en bas, on te parle de ses pieds. Eh bien, au verset 15, ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme une fournaise. Ses pieds sont comme en feu. Et c'est là que donc je retourne maintenant au chapitre 10. Et nous y voyons, comme nous lisions, que son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. On se demandait, est-ce que c'est le même livre que le livre de l'Apocalypse ou le livre qui a 7 sceaux? Ensuite, on voit qu'il va s'écrier d'une voix forte comme un lion. C'est comme un lion, mais on sait que Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Nous l'avions vu au chapitre 5 aussi. Donc, on se demande si ça serait Jésus peut-être. Des fois, les gens pourraient dire, mais Jésus n'est pas un ange, il est le Fils de Dieu. Vous avez raison. Dans certains cas, on a des exemples dans la Bible où Jésus est présenté un peu comme un messager ou un ange. Je te donne quelques exemples. Si je regarde ici comme exemple, voilà en Malachie. Alors, c'est le livre de Malachie et le chapitre 3. Et si tu regardes au verset 1 ici, « Voici, je vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi.
Jean le Baptiste. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, Jésus-Christ. Et l'ange de l'alliance que vous désirez, une nouvelle alliance. Mais tu vois, Jésus est appelé le Seigneur et comme l'ange comme un messager. Ici. Et ailleurs, de la même façon, dans le livre, je vais le trouver, excuse-moi, voilà ici. Alors ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 7, comme vous pouvez voir. Et si vous regardez ici, donc, au verset 30, parlant de Moïse, 40 ans après, l'ange du Seigneur, et ça c'est comme parlant de Jésus, l'ange du Seigneur lui apparut au désert dans la montagne de Sina, comme si c'était Dieu dans le buisson ardent, mais c'est l'ange du Seigneur. Et quand Moïse le vit, il fut étonné de l'apparition. Et si l'on descend un peu plus loin, au verset 35 en bas, ce Moïse qu'ils avaient rejeté en disant « Qui t'a établi chef et juge », c'est celui que Dieu envoya pour prince et pour libérateur sous la conduite de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Donc, le personnage qui a parlé avec Moïse à partir du buisson, ici, on semble le présenter un peu comme l'ange, comme le messager. Et encore, si je continue, verset 38 ici, donc c'est lui, Moïse, qui lors de l'assemblée dans le désert s'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sina et avec nos pères et qui reçut des paroles de vie pour nous les donner. Donc dans ces passages-là, est-ce que Jésus est présenté comme un messager? Il n'a jamais été créé. Il n'est pas juste un ange simplement comme un être créé par Dieu qui est au service de Dieu, mais Jésus est un messager et il a servi Dieu. Alors, on ne sait pas si au chapitre 10, donc, comme je mentionnais, si vraiment, non, c'est celui-ci, je veux, si vraiment on parle de Jésus, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr, il y a des raisons peut-être pour considérer cela. Nous voulons garder en tête, donc, Jean, il se fait dire, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Plus d'informations va nous être donnée. Et quelle est l'information qui nous est donnée? Nous allons au chapitre 11, ici comme tu vois, et la première information qu'on nous mentionne, c'est qu'il y a un temple. Alors, nous sommes dans la période de 7 ans, la 70e semaine, telle que mentionnée en Daniel chapitre 9, une période de 7 ans, pour faire le complet de 490 années, si tu te rappelles. Mais alors un ange, excuse-moi, pas un ange. Alors on me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, donc peut-être un autre ange se présente, il dit, lève-toi à M. Jean. Ici, M. Jean va comme participer à la chose, là. Il ne fait pas juste voir. L'ange lui demande de se lever et de mesurer le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais laisse le parvis extérieur du temple et ne le mesure point, car il a été donné aux gentils et ils fouleront aux pieds la sainte cité, Jérusalem, pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Nous savons que la période de 7 ans est divisée en 2 périodes de 3 ans et demi. J'en parle un peu plus dans un instant. Mais donc, on te mentionne qu'il y a le temple de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple de Dieu. À Jérusalem, il y a la mosquée du Dôme, mais il n'y a pas de temple de Dieu. Il y a un mur comme en pierre, les Juifs prient devant ce mur-là, mais il n'y a pas de temple de Dieu. Mais là, un temple va être construit. Et l'autel, et les Israélites vont adorer Dieu là, comme dans le temps de Jésus ou de l'Ancien Testament. Donc, en ce temps-là, c'est à venir, en ce temps-là, pendant la période de 7 ans, un temple est construit. Et cela est réel dans les choses que nous avons vues dans le passé, toi et moi. Justement, si je te fais voir ici comme exemple, je vais changer de page, donne-moi un instant. Voilà, Daniel chapitre 9, donc nous voulons le verset 27 surtout, nous l'avons lu souvent, relisons-le de nouveau. Il y a un personnage qui vient, qui est relié avec Rome, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine d'année, donc 7 années. Et à la moitié de la semaine, 3 ans et demi ou 42 mois, il fera cesser le sacrifice et l'oblation.
Pour qu'on fasse des sacrifices en Israël, il faut qu'il y ait un temple. Et ici, on nous parle de Jérusalem, on nous parle justement, le peuple d'un conducteur qui viendra, au verset 66, va détruire la ville de Jérusalem et le sanctuaire. Ça, c'était dans le temps de Jésus. Mais plus tard, il va y avoir un nouveau temple et des sacrifices offerts par Israël. La prophétie de l'Ancien Testament le mentionnait. Apocalypse chapitre 11 le confirme. Un nouveau temple est construit en Israël, à Jérusalem. Et Israël adore Dieu dans ce temps. Ils ne sont pas en train d'adorer Dieu dans la vérité de Dieu, mais ils essaient de faire des sacrifices comme dans le temps de l'Ancien Testament. Malheureusement, ils n'ont pas encore reçu le Messie. Ils ne sont pas fidèles et obéissants à Dieu. Même dans l'Ancien Testament, il y avait le temple dans le temps de Jérémie et les gens étaient dans le péché et infidèles. On peut remarquer aussi une autre chose concernant justement cette prophétie-là ou cette promesse-là. Voilà ici. On nous parle ici en 2 Thessaloniciens chapitre 2. On te parle d'un personnage qui s'appelle l'homme du péché, à la fin du verset 3, le fils de perdition, ou l'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, vers la fin des temps, qu'est-ce qui nous attend? Un nouveau temple en Israël où l'Antichrist va vouloir s'asseoir et se faire adorer comme Dieu. Ce personnage-là va vouloir se faire adorer comme Dieu. Alors, le personnage, l'Antichrist, va venir. On va en parler dans le chapitre 12 et 13. Et même ici au chapitre 11, on le mentionne, la bête. On va le voir dans un instant. Mais, donc, pendant la période de 7 ans, au début, ce personnage aide Israël. On établit un temple, on construit un temple. Et ensuite, il se tourne contre Israël et il veut qu'on l'adore lui. Il veut s'asseoir dans le temple et être adoré. Alors, retournons dans le livre ici de l'Apocalypse. Donc, il y a un temple et on est en train de faire des sacrifices. Si l'on continue au verset 3, d'autres personnages, 2 autres. Verset 3, nous sommes au chapitre 11, si tu as remarqué, du livre de l'Apocalypse. « Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser vêtus de sac. » Un sac comme de crin, un sac comme matériel rugueux et simple pour transporter des légumes ou des choses. Mes 2 témoins sont vêtus de sac. Ils le sont pendant 1260 jours. Alors, 42 mois, c'est 3 ans et demi. 1260 jours, c'est aussi 3 ans et demi. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, ou ici le livre de l'Apocalypse, ou même l'Ancien Testament, c'est plutôt le calendrier israélite qui comportait plutôt 360 jours dans une année. Alors, c'était des mois de 30 jours. Donc oui, à chaque année, il y a comme 6 jours manquants, ou presque 6 jours, parce que nous, c'est en réalité maintenant 365 jours, je crois, et un quart, et on a les années bissextiles et toutes ces choses-là. Mais Israël fonctionnait avec un calendrier, les experts semblent nous dire, de 360 jours. 12 mois, donc, de 30 jours. Et la 7e année, ils ajoutaient un mois pour les choses manquantes, pour le décalage. Mais donc, 3 ans et demi au verset 2, 3 ans et demi au verset 3. C'est une période de 3 ans et demi. Il y a des raisons de croire que c'est la première période de 3 ans et demi. Le temple est là, Israël adore dans le temple, les 2 témoins agissent. Ces 2 témoins-là, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre pour servir Dieu, pour éclairer, pour faire l'œuvre de Dieu. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il va sortir de leur bouche un feu qui dévorera leur ennemi. Est-ce que c'est littéralement du feu ou c'est comme la parole de Dieu est comme un jugement qui tombe sur eux ensuite, ou la parole de Dieu est là, un jugement tombe sur eux? Car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Pendant 3 ans et demi, ces gens-là sont protégés. Ces 2 personnages-là sont protégés. Ils ont le pouvoir, au verset 6, de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve point pendant qu'ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre
de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Est-ce que c'est ça un peu comme le feu qui sort de leur bouche? Bonne question. Et quand ils auront accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Donc, on a deux personnages ici, les deux oliviers ou les deux témoins, d'accord? Deux témoins qui prophétisent. Donc, là, il y a des questions. Qui sont ces deux oliviers-là, ces deux chandeliers, ces deux témoins? Le passage ne nous dit pas qui ils sont. Nous n'avons pas de nom. Très peu d'informations. Possiblement, ce sont des Israélites, mais il n'y a pas d'informations, très peu d'informations. Alors, les gens, des fois, vont spéculer. Puisque Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, peut-être c'est Élie qui revient sur la terre. Puisque Moïse a changé l'eau en sang, peut-être c'est Moïse qui revient sur la terre. Les gens qui proposent cela nous mentionnent aussi que quand il y a eu la transfiguration de Jésus, dans les évangiles, quand Jésus était sur la montagne avec 3 de ses disciples, puis il a été transfiguré et ils l'ont vu dans sa gloire, 2 personnages sont apparus, Moïse et Élie. Est-ce que c'est la même, ici c'est Moïse et Élie? Je ne peux pas dire. D'autres pensent que c'est peut-être plutôt, puisque ce sont des gens qui reviennent à la vie, il y a des gens qui partent avec l'idée, Hébreux chapitre 9 verset 27, Hébreux chapitre 9 verset 27, tu pourras regarder plus tard, on nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement de Dieu. Donc, les gens partent avec l'idée ou la théorie, tout être humain doit mourir une fois. Et il y a 2 personnages connus dans l'Ancien Testament qui n'ont pas goûté la mort. Nous savons que Élie, il est monté au ciel dans un tourbillon, là, ou un char de feu. Je n'ai pas les mots exacts, mais Élie est monté au ciel, donc il ne semble pas qu'il a vu la mort physique. Il y a un autre personnage en Genèse chapitre 5 de mémoire, un monsieur qui s'appelle Enoch. Et on nous dit qu'Enoch, il marchait avec Dieu et Dieu l'a pris, comme s'il n'a pas vraiment vu la mort physique ou quelque chose. Donc on pense, certains proposent que ces 2 hommes-là doivent revenir, ces 2 hommes-là, et ils doivent mourir. Mais ce que je sais, c'est que ce sont 2 personnages, des hommes, il semble, 2 oliviers, 2 chandeliers, et ils agissent. 2 témoins, 2 prophètes qui viennent et qui agissent. Et quand ils auront, il semblerait que ces 2 hommes, comme je dis, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Alors, mais ces gens-là, donc, ils ont leur ministère, ils servent Dieu. Je veux te faire remarquer une chose vraiment intéressante ici. Comme on le voyait, désolé, on va regarder un peu plus haut. Ici au verset 5, la phrase, elle est vraiment intéressante. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il va sortir de leur bouche un feu qui va dévorer leur ennemi. Car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Les gens font des choix. Et si quelqu'un est contre Dieu ou les hommes de Dieu, il faut qu'il y ait un jugement. Dieu est juste, il doit y avoir un jugement. Il faut, il y a des choses qui doivent avoir lieu. Il faut qu'ils périssent de cette manière. Continuons. Alors, nous regardons ensuite, ils sont morts, verset 8. Leurs cadavres sont sur la place de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, mais c'est l'endroit où Jésus a été crucifié, donc Jérusalem. Et c'est appelé spirituellement Sodome et Égypte, dans le sens en perversion morale, perversion spirituelle. À Sodome, c'était la perversion morale, la sodomie. En Égypte, il y avait plein d'idoles, perversion spirituelle. Mais Jérusalem est devenu un peu comme cela. Verset 9. Et les gens de divers peuples et de diverses tribus, langues et nations verront leurs cadavres. C'est là que tu vois le choix de mots. Et tu recules au chapitre 10. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Il faut que tu parles sur un grand nombre de peuples, nations et langues. Nous continuons au chapitre 11. On doit nous donner plus d'informations. On nous mentionne qu'il y a un temple, on nous mentionne qu'il y a ces 2 témoins-là. Et les gens, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient leurs cadavres pendant 3 jours et demi, verset 9,
On ne permet pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. On laisse leurs cadavres là sur la place de la ville, je crois, ça mentionne, oui, la place de la grande cité. Verset 10. Les habitants de la terre se réjouissent à leur sujet et s'abandonnent à la joie. Wouhou! Et vont s'envoyer des présents même. Pourquoi? Parce que ces deux prophètes auront torturé les habitants de la terre. En réalité, ce n'est plus le temps de la grâce. C'est le temps du jugement de Dieu. Tu te rappelles, c'est la colère de Dieu, la colère de l'agneau à la fin du chapitre 6. Ce sont des jugements de Dieu. Alors, eux, ils ont comme torturé les habitants de la terre. Et donc, les gens sont comme contents de voir qu'ils sont morts. Surtout, c'est que les gens ne veulent pas se repentir ou se détourner du mal et se tourner vers Jésus. Et Dieu doit punir et juger. Il faut qu'il y ait une justice. Mais là, verset 11, après ces 3 jours et demi, l'Esprit de vie envoyé de Dieu entre en eux et ils se relèvent sur leurs pieds et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Oui, je n'en doute pas. Cela fait 3 jours et demi que c'est un cadavre, mais le cadavre recommence à bouger. Wow! C'est énorme. En plus, on entend une voix au verset 12, une grande voix du ciel qui leur dit « Montez ici ». La voix dit « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans une nuée. Et leurs ennemis les ont même vus. Ont-ils commencé à craindre Dieu? Est-ce qu'ils se sont repentis? On ne nous dit pas cela. À cette même heure, il se fait un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville de Jérusalem tomba. Et 7000 hommes ont été tués par le tremblement de terre. Et là, les autres sont effrayés. Ils sembleraient dans la ville, comme des Israélites. Ils donnent gloire au Dieu du ciel. J'espère qu'ils se convertissent et qu'ils reçoivent Christ comme leur sauveur personnel. C'est une bonne question. Ils ont donné gloire au Dieu du ciel. Est-ce que cela veut dire qu'ils se convertissent? Et ensuite, tu te rappelles, ce que nous avons vu dans les versets depuis le chapitre 9, on nous parlait des 3 malheurs, les 3 dernières trompettes. La première trompette, le premier malheur, c'est fait, tu te rappelles, les sauterelles. Et là, c'est la 2e trompette, la 6e trompette, a sonné. Et donc, le 2e malheur. La 5e trompette ou le premier malheur, les sauterelles. La 6e trompette ou le 2e malheur, entre autres, le tremblement de terre. Peut-être, si tu veux remonter, il y avait l'armée, tu te rappelles, avec 200 millions qui traversent l'Euphrate, puis plein de gens meurent. Donc, mais il semblerait peut-être même plus spécifiquement le tremblement de terre et 7000 hommes qui meurent. Un 2e malheur est passé. Le 3e malheur va venir. Rappelons-nous aussi ce qu'on a vu. Si tu te rappelles, nous avons vu donc en réalité, nous aussi, au chapitre 10, que on nous avait dit clairement au verset 4, verset 7, désolé, « Au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. » Tu te rappelles, on a vu ensemble, Dieu avait révélé, il va y avoir 4 empires, puis le royaume de Dieu. Les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Et ensuite le royaume de Dieu. Alors, quand la 7e trompette se fait entendre, le mystère de Dieu, cette chose-là sur les royaumes, et maintenant Christ qui va prendre en main son royaume, va s'accomplir. Et c'est là que tu arrives au chapitre où nous étions rendus pour la 7e trompette, verset 15. La 7e trompette, la 7e ange sonne de la trompette. Il y a maintenant de grandes voix qui se font entendre dans le ciel. Et qu'est-ce que les voix disent? Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur. C'est terminé. Maintenant, c'est le temps du royaume de Christ. Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ. Et il va régner au siècle des siècles. Et les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est
qui était dans le passé et qui va toujours être. De ce que tu as pris en main, Dieu décide d'agir et prendre le royaume. Dieu prend en main sa grande puissance et il va entrer, ou il est entré dans son règne. C'est intéressant, on nous dit, hein, les nations se sont héritées, mais ta colère est venue. Ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. On nous mentionne que les nations se sont héritées, ne bouge pas. Je te lis ici dans le livre des psaumes. Je pense à cela. Tu pourras comparer toi-même tantôt, mais dans le livre des psaumes, le second psaume, on te mentionne au verset 1, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes. » Hein? Les nations se sont héritées. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Les nations se sont héritées, mais ta colère est venue. Et c'est le temps de juger les morts, comme ceux qui ne connaissent pas du tout Christ, qui sont spirituellement morts, de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, mais pas seulement les prophètes ou les serviteurs, les saints, tous ceux qui sont nés de nouveau ou qui appartiennent à Dieu, ceux qui craignent ton nom. Et remarque, petits et grands. Et ce n'est pas dans le sens grandeur, mais c'est dans le sens, comme moi, je ne suis rien. Que suis-je? Rien. Je ne suis pas un fils de roi ou un fils d'homme riche, ou je suis rien, moi. Alors, mais même nous, qui ne sommes pas grand-chose, Dieu parle même des petits avant de parler des grands, mais nous allons être récompensés. Nous allons recevoir récompense pour notre fidélité, notre obéissance au Seigneur. Et on va perdre ceux qui perdent la terre. Le diable ment. Il y a des gens que le diable utilise pour propager ses mensonges. Ceux qui perdent la terre par les mensonges et le mal et le péché, Dieu va les juger, les récompenser en leur donnant leur salaire. C'est la perdition pour eux. Et là, au verset 19, le temple de Dieu s'ouvre dans le ciel. Tu te rappelles, nous en avons parlé. Alors, au ciel, il y a la maison de Dieu, il y a le temple de Dieu. Et quand Israël est sorti du désert, Dieu a demandé à Moïse, il lui a donné, il semblerait, comme une présentation des choses, et il a dit de faire selon le modèle. Et ce qu'ils ont fait sur la terre, comme l'arche de l'Alliance, l'autel des parfums, l'autel des sacrifices, etc., c'était une représentation, donc le tabernacle et tout ce qu'il y avait dans ou autour du tabernacle était une représentation du ciel. Ensuite, dans le temple, c'était permanent, le tabernacle, on pouvait se déplacer, démonter le tabernacle, mais le temple était permanent. Mais tout cela était représentatif de ce qu'il y a au ciel. Il y a l'arche de l'Alliance au ciel, il y a l'autel des parfums, comme on a vu dans les semaines précédentes. Mais le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle. Une grosse grêle. On continue au chapitre 12. On ajoute d'autres informations. Il y a un temple, il y a les deux témoins. On a vu le second malheur ou la 6e trompette. La 7e trompette vient de sonner, mais il n'y a pas eu encore le 3e ou dernier malheur. C'est à venir. Mais au chapitre 12, on nous donne plus d'informations. On nous parle maintenant, il parut un grand signe dans le ciel. Une femme, elle est revêtue du soleil, elle a la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est comme enceinte, et elle est sur le point d'accoucher. Elle criait, elle était en travail, « Oh, 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 elle va accoucher !» Elle souffre des douleurs de l'enfantement. Donc, il y a la femme et il y a un bébé qui va naître. On va parler de ces gens-là dans quelques instants. Un autre personnage, un dragon, verset 3. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon, couleur de feu. Il a 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes.
Nous allons reparler de cela bientôt. Sa queue au dragon, elle a entraîné la troisième partie des étoiles du ciel et elle les a jetées sur terre. Puis le dragon s'est arrêté devant la femme. Il voulait dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Il s'est arrêté devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant. Nous continuons. L'enfant donc, la femme, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations. Le dragon ne l'a pas mangé, avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Si nous faisons une petite pause, qui est l'enfant? Il devait gouverner toutes les nations. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le roi des rois. Il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est Jésus-Christ. Le diable n'a pas pu arrêter ou tuer Jésus-Christ. Oui, quand Jésus est né, tu te rappelles, avec Hérode, on voulait tuer tous les bébés mâles de moins de 2 ans. Mais non, Dieu a protégé Jésus. Donc ensuite, Jésus meurt, est enseveli, ressuscite et apparaît pendant 40 jours, puis il s'en va s'asseoir à la droite du Père. Donc, élevé vers Dieu et vers son trône. Alors l'enfant, c'est vraiment Jésus. Qui est la femme dans ce cas-là? Est-ce que la femme est littéralement comme Marie, la maman de Jésus? Non. On voit plutôt que, si on va continuer à lire un peu, mais on voit plutôt que c'est une entité, mais ce n'est pas juste Marie en tant que telle. Parce que justement, on te mentionne par la suite, la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et toujours parlant de la même femme, le dragon, ici au verset 17, s'est irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie. C'est plus que Marie. Ce n'est pas les églises non plus. Les églises n'ont pas donné naissance à Jésus. C'est Jésus qui a établi les églises. Alors, mais qui est-ce que c'est? En réalité, on a beaucoup de raisons de considérer que c'est la nation d'Israël. Je te donne quelques exemples. Alors, ici, si je regarde justement vers l'Ancien Testament, un petit instant. Bon, nous l'avons eu. Alors, c'est ça. Si tu regardes dans Genèse chapitre 37 avec moi, Jacob, son fils Joseph fait un rêve et dans son rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, et voici j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et on voit cela comme si le père, la mère et ses frères doivent se prosterner. Il semblerait qu'ici, le soleil, la lune et 11 étoiles, c'est comme représentatif d'Israël. Nous savons aussi que l'Ancien Testament nous présente Israël comme l'épouse de Dieu, la femme de Dieu. Il parle à travers les prophètes justement d'infidélité, de fornication ou d'adultère, le mot que je cherchais d'adultère, qu'Israël a été infidèle. Alors, mais Israël est comme donc la femme de Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc on considère ici que c'est plutôt comme la nation d'Israël. On va continuer à lire et voir pourquoi, oui, fort probablement c'est la nation d'Israël. Mais qui est le dragon? Ah, nous revenons à Apocalypse chapitre 12 et regarde, on te mentionne ici au verset 9, désolé, en bas. Le grand dragon, c'est le serpent ancien qui empoisonne et qui trompe. C'est le diable. Le mot diable parle de celui qui... le mot diable parle d'un accusateur ou quelqu'un qui va calomnier, faire des accusations mensongères au sujet de quelqu'un. C'est Satan. Le nom Satan parle de quelqu'un qui est un adversaire, qui s'oppose à toi, comme Satan s'oppose à la vérité et à la justice de Dieu. Mais le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, c'est celui qui séduit tout le monde. C'est un séducteur. C'est lui le dragon. Si je recule, c'est là que l'on voit évidemment le dragon, il a son royaume ou de l'autorité. On va en reparler, mais il a
10 cornes et des diadèmes comme des genres de petites couronnes. Ensuite, on peut voir au verset 4, c'est là qu'on considère que le diable a comme des anges qui ont suivi le diable dans sa rébellion envers Dieu. Sa queue, elle a entraîné la 3e partie des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Alors, il y a plus d'anges qui ont demeuré fidèles, 2/3, mais les autres comme des anges déchus ou mauvais esprits ou démons, donc ils ont été entraînés ou suivi le diable dans sa rébellion. Nous continuons. Alors, on peut voir que donc la femme en tant que telle, elle a donné naissance, Jésus a fait son travail, il est retourné au ciel. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La femme s'enfuit dans un désert, cela n'a pas eu lieu encore, où Dieu lui avait préparé un lieu. Israël va s'enfuir dans le désert, où Dieu va lui préparer un lieu, afin d'être nourri pendant combien de temps? 3 ans et demi. Il y a 2 périodes de 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi, Israël a une certaine paix. L'Antichrist n'est pas contre eux. La deuxième partie, l'Antichrist se tourne contre eux. Il va s'asseoir dans le temple, il veut qu'on l'adore lui, il se tourne contre Israël. On va reparler de ces choses-là. Mais pendant 3 ans et demi. Puis là, on te mentionne aussi qu'il y a un combat. Ce combat-là n'a pas eu lieu encore. Il va avoir lieu au milieu de la période de 7 ans. Ici, après la 7e trompette, cela a lieu. Et cela semble mener au dernier malheur. Le diable, donc, il y a un combat. Michel, l'archange Michel, et ses anges combattent contre le dragon. Le dragon combattait avec ses anges, comme ses démons, ses mauvais esprits, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Petit insecte, merci, au revoir. Alors, ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Donc, le diable n'est pas le plus fort, et ils perdent. Et à partir de ce temps-là, ils ne peuvent plus se retrouver ou se présenter dans le ciel. Présentement, le diable peut se présenter devant Dieu et nous accuser ou se plaindre. On a l'histoire de Job, où cela se produit. Jésus, même dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, on nous mentionne que Jésus, c'est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Mais rendu à ce moment-là, après l'enlèvement, 3 ans et demi après, la 7e trompette, en plein milieu de la période de 7 ans, là, le diable, il ne peut plus être au ciel. Qu'est-ce qui se produit? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre. Alors, pas, s'il te plaît, peux-tu t'en aller? Non, 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 précipité sur la terre. Et ses anges sont précipités avec lui. Il est comme jeté dehors, précipité. Et là, on te dit au verset 10, « Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. » Ces mots-là, en réalité, ont déjà été dits au chapitre 11. Regarde les mots qui sont mentionnés, qui sont extrêmement similaires. Quand la trompette est sonnée, qu'est-ce qu'on nous dit? Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur. Et aussi en haut ici, au verset 18, les nations se sont héritées. Mais, un instant, je crois que c'est plutôt le verset en haut, le verset 17. Alors, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as pris en main ta grande puissance et que tu es entré dans ton règne. Et lorsqu'on arrive au chapitre 12, c'est la même chose. En réalité, on revient au fait que la trompette sonne parce qu'on te dit, hein, maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Maintenant, cela est venu. Donc, en réalité, si tu me permets, le chapitre 11 et le chapitre 12 nous donnent plus d'infos concernant des acteurs qui sont là pendant la période de 7 ans. Il y a comme exemple les 2 témoins,
Oui, il va y avoir un temple, il y a les 2 témoins, Israël est là, le diable va maintenant être jeté sur la terre. Il y a la bête va vaincre les 2 témoins. On va parler de la bête, Dieu voulant, dans un instant. Mais il y a ces personnages-là. Donc, en réalité, les chapitres 11 et 12, tu vois, il y a des gens, malheureusement, qui ont fait l'erreur. Lorsqu'ils regardent le livre de l'Apocalypse, certains vont dire, j'ai déjà entendu des gens mentionner, on doit prendre le livre de l'Apocalypse et le couper en 2. Chapitre 1 à chapitre 11, puis ensuite chapitre 12 à chapitre 22, c'est comme on répète les mêmes choses. Ça, ce n'est pas la réalité. Le chapitre 10, 11 et 12, en réalité, on ne recule pas vraiment en arrière. Ce qui se produit, c'est qu'on donne plus d'informations. La narration, ça avance un peu. Le temps continue à avancer. Pourquoi je dis que le temps continue à avancer? Parce que si tu regardes, je recule au chapitre 9, et qu'est-ce qu'on nous mentionne au chapitre 9, verset 13? Le 6e ange sonne de la trompette. Et quand le 6e ange sonne de la trompette, il y a justement le malheur. Mais le malheur, quand est-ce qu'il a lieu en réalité au chapitre 11? Et ici, au verset 14, le tremblement de terre. Donc, ça continue du chapitre 9, 10, 11. La narration, l'information, le temps continue à avancer. On te dit ce qui se passe. C'est simplement qu'on ajoute de l'information. De la même façon, si tu regardes au chapitre 11, verset 15, on va te dire que le 7e ange sonne de la trompette et justement, il devrait y avoir le malheur, le dernier malheur. Mais où se trouve le dernier malheur? En réalité, chapitre 12, comme tu peux voir, si tu lis c'est quoi le malheur, on te mentionne, si tu regardes au verset 12. Donc, si tu te rappelles, le diable est précipité sur la terre avec ses anges. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Nous qui avons été enlevés et qui nous sommes au ciel, nous, on est joyeux. Le diable ne peut plus entrer ou quoi que ce soit devant la présence de Dieu. Et vous qui y habitez, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a peu de temps. Malheur à vous. Ça, c'est le dernier malheur. C'est la réalité qu'à partir de la 7e trompette, Dieu prend en main son règne et surtout le diable est précipité sur la terre. Et il va agir. On va voir dans un instant, il va donner sa puissance à la bête, à l'Antichrist. Et là, il y a la marque de la bête et plein de choses comme cela. Donc, du chapitre 9 au chapitre 12, le temps continue à avancer. Il y a les sceaux, ensuite les trompettes. Là, nous sommes rendus à la dernière trompette. Et le Seigneur prend en main son règne. Il va y avoir les jugements des bols bientôt. Mais le temps continue à avancer. Ce qu'on fait, c'est qu'on te donne plus d'informations. On ajoute de l'information. C'est là l'idée, comme je te mentionnais l'autre fois, des fois les gens vont utiliser l'expression ces chapitres-là, comme le chapitre 7, le chapitre 10, le chapitre 14, je pense certains disent aussi. En réalité, on va utiliser l'expression, c'est des chapitres où c'est comme des parenthèses dans la narration du développement du temps pour le livre de l'Apocalypse. Des parenthèses, comme pour ajouter plus d'informations. N'oublie pas, M. Jean est celui qui a été utilisé pour écrire le livre de l'Apocalypse. Et si l'on regarde justement l'évangile de Jean, je vais te donner un petit exemple ici. Non, ce n'est pas ce que je veux. Attends, donne-moi un petit instant, s'il te plaît. Je vais donc sortir l'évangile de Jean ici aussi. Et te donner quelques exemples. Donc, alors si je regarde comme exemple en Jean chapitre 7, j'y arrive dans un instant, mais remarque comment Jean il écrit au chapitre 7. Qu'est-ce qu'il va mentionner? Voilà ici. Regarde, Jean il parle et nous écrit.
il nous dit ce que Jésus a dit. Jésus, il parle. Jésus dit au verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Voilà ce que Jésus a dit. Et comment les gens vont réagir et la continuité du temps. Mais qu'est-ce que M. Jean fait? Il inclut ou il ajoute à son texte une parenthèse. Pourquoi il fait cela? Pour donner plus d'informations. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Cette phrase-là ne fait pas avancer les choses, c'est de l'information ajoutée. Ensuite, on continue. Quand Jésus a dit cela, plusieurs de la foule, ayant entendu ce discours, ont réagi. Mais avant, on te donne une parenthèse. Je te donne un deuxième exemple. Si je regarde au chapitre 11, j'avance un peu ici, chapitre 11, regarde au verset 1 ici. « Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, bourg de Marie et de Marthe, sa sœur. » Pause, on ajoute l'information. Marie, c'est celle qui oignit le Seigneur de parfum et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Et Lazare, son frère, était malade. Et comme il est malade, ses sœurs donc envoyèrent dire à Jésus, du verset 1 au verset 3, on a une parenthèse pour nous donner plus d'informations. Et Jean écrit un peu de la même façon quand il y a le livre d'Apocalypse. Il donne, voilà, ça c'est ce qui se produit dans le cours des temps. Bon, l'enlèvement a lieu, ensuite il va y avoir les sceaux, après cela les trompettes, les sceaux vont produire des choses, ça se succède. Après le 7e sceau, il y a la première trompette, et les 3 dernières trompettes, c'est 3 malheurs, et ensuite il va y avoir les bols, mais il va te ajouter des parenthèses ou de l'information à travers cela. Il va ajouter de l'information. Donc je vais devoir arrêter ici dans les choses que l'on voit, mais on va revenir tantôt ou la semaine prochaine en Apocalypse au chapitre 12. Donc tu peux relire le chapitre 12 et commencer le chapitre 13. Mais je vais terminer en t'encourageant, un peu comme nous l'avons vu tantôt. Je reviens ici dans le livre de l'Apocalypse, je crois que c'est celui-ci. Voilà, oui. Et je reviens vers le chapitre ici. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il périsse de cette manière. Dieu, il règne. Dieu, il est juste. Et il y aura récompense. Il y aura récompense. Nous l'avons vu aussi au chapitre 12, hein? Sa colère elle est venue. Et Dieu va récompenser ceux qui essaient de le servir. Il veut s'occuper de nous. Les 2 témoins font leur ministère, puis Dieu permet qu'ils meurent. Il s'occupe de nous. Et il y aura récompense en plus. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.